Les liens entre les deux pays remontent pratiquement, enfin pas pratiquement, ils remontent à l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Alors c'est un épisode qui aurait pu laisser des traces négatives dans la mémoire des Égyptiens, mais en fait les Égyptiens interprètent de façon positive, ou le voient ou jettent sur cet épisode un regard très positif. Ils considèrent que cette expédition d'Égypte a marqué le début du retour de l'Égypte sur la scène internationale. C'était une forme d'ouverture de l'Égypte sur le monde. Et donc, ça remonte à cette période-là. Tout au long du XIXe siècle, comme vous le savez, l'influence française en Égypte a été très importante, sous l'influence de souverains comme Mohamed Ali. Enfin, Mohamed Ali est le plus connu d'entre eux, qui ont cherché à moderniser l'Égypte et qui, pour moderniser l'Égypte, ont fait beaucoup appel à des Français, à des techniciens, à des médecins, à des ingénieurs français, à des militaires pour réformer l'armée. Donc il y a eu une influence française très très forte pendant toute cette période-là. Puis ensuite ça s'est poursuivi tout au long du XIXe siècle. La culture française a toujours été très prisée, toujours eu beaucoup de prestige. La culture et la langue française ont toujours eu beaucoup de prestige auprès des Égyptiens. C'était un peu la langue des élites, des milieux intellectuels égyptiens pendant tout le XIXe siècle et tout le XXe siècle. C'est d'ailleurs une tradition qui persiste, même si évidemment le français a un petit peu reculé, face notamment à la poussée de l'anglais. Mais enfin, cette tradition existe. Il y a encore une francophonie très, très vivante en Égypte et que, évidemment, l'ambassade, les autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères s'attachent à essayer de préserver. Et sur le plan économique, beaucoup d'entreprises françaises sont implantées en Égypte. Et la France a une bonne image. Les entreprises françaises, en général, se comportent bien en Égypte. Ce sont des partenaires loyaux, fiables. Et les produits français sont généralement bien appréciés du public ou des consommateurs égyptiens. Donc globalement, tout ça contribue. Puis sur le plan politique, évidemment, les liens sont aussi extrêmement forts. Ils l'ont toujours été, sauf pendant une brève période au moment de l'affaire de Suez dans les années 56-62. Mais enfin, ça n'a été qu'une brève parenthèse. Et avant cette période-là et après, les relations politiques entre la France et l'Égypte ont toujours été extrêmement fortes, extrêmement denses. Ça s'est particulièrement vérifié ces dernières années, avec une relation très privilégiée qui s'est instaurée à la faveur notamment des visites que le président Al-Sisi a effectuées ici en France en novembre 2014 et en novembre 2015, et des visites que le président de la République française, François Hollande, a effectuées lui-même en Égypte au mois d'août 2015, au moment de l'inauguration de la seconde voie d'eau du canal, et en avril 2016 pour la visite d'État qu'il a faite en Égypte. Donc, l'an dernier, donc des liens politiques qui se sont encore développés, je dirais, encore intensifiés ces dernières années, et qui se sont traduites notamment par la conclusion d'un certain nombre de grands contrats dans le domaine militaire. Bon, ça a été remarqué, mais aussi dans le domaine civil, notamment sur le métro du Caire.